Azaria. Et à la fin, vous allez donner la parole aux retraités. Je ne peux pas quitter la chair, ça qu'il parle au moins. Allez-y, frère Azaria. Oui, ma préoccupation. Oui. Ou ceci, et toi-même tu as insisté là-bas, que le salut ne vient pas de la philosophie du monde, de la science ou de l'enseignement supérieur. Oui. Il ne vient que de Dieu à un cœur qui s'abandonne dans la foi et l'obéissance en Jésus. À Jésus. Oui, oui. Nous avons l'université de Lokanga qui forme le théologien. Oui. Nous avons l'université au niveau de l'Afrique centrale aussi qui forme aussi les théologiens. Au niveau de Baraton. Oui. Oui. Alors, on est en train d'encourager nos pasteurs. On dit, vous qui êtes encore jeunes, allez étudier Oui. pour que... allez étudier toujours la théologie. Oui. Ils cherchent quoi? Papa, toi, pourquoi tu viens aller dans la question ecclésiastique? Hein, mon frère? Ça, c'est une question ecclésiastique, d'éthique ecclésiastique. Ce n'est pas une question spirituelle, ça. Permettez-moi. Et je vais aussi t'appuyer. Pour que Ben soit field, il faut autant de docteurs. Il faut autant de chefs de travaux. Il faut autant de licenciés. Non, ça, ce n'est pas une question spirituelle, mon frère. Ça, c'est une question organisationnelle de l'Église. Ce n'est pas une question spirituelle. Parce que ce ne sont pas les diplômes qui vont amener les gens au ciel. Nous serions tous à Lokanga, voilà. Mais ça, les gens se mettent, les papas Wambamba là, ils se disent, bon, pour que nous au niveau terrestre, permettez-moi ça. Tu on est au niveau terrestre avec les cancers là qui sont toujours à la session. Bon, tu connais la balisation autant. Non, mais ça, non, papa. Ça ne cadre pas avec la vie spirituelle. Oui, allons-y, allons-y. Oui. Présentement, nous permettons aux églises qui ont fait étudier les leurs pour organiser les églises au niveau de la RDC. Oui. Donc, c'est un niveau purement administration et organisationnel. D'accord. Sans compter par la voie dire, bon, venez par le somme, venez par Tanguy en Bingou. Mais disons, une virgule, je peux appuyer le monsieur. Oui. Quand même, quelqu'un qui a étudié peut connaître qu'il est 8h30, il peut arriver à l'église à temps. Il est différent de celui qui dit, moi je connais quelqu'un qui est allé prier chez les francophones et on lui a demandé, c'est quel numéro? Il a dit, ya. C'était une honte quand même. Vous savez, oui, vous savez, papa, nous n'allons pas rejeter ce qui encourage que les pasteurs aillent étudier. Vous savez, c'est aussi une façon d'avoir une compréhension de l'église d'une manière organisationnelle et que l'église soit aussi organisée au même titre que les autres qui sont organisés. Mais cela ne fait pas à ce que ça ne donne pas un privilège directement d'entrer au ciel. Celui qui va entrer au ciel et celui qui sera révélé, le Christ, c'est celui qui a la foi et qui s'abandonne à l'obéissance. C'est à qui? Et ce ne sont pas ces diplômes qui feront à ce que vous puissiez vous ayez la foi et vous abandonner à Jésus. Non. C'est un don de Dieu. La leçon a bien dit. C'est un don de qui? De Dieu. Et ce don est accordé à tout le monde qui a la foi et s'abandonne à qui? À l'obéissance à Jésus. Point barre, papa. Ce ne sont pas vos diplômes, ce ne sont pas vos niveaux sociaux. Merci. Bon, ni samehe kama mena kwa kama mena nega. Oui, mais papa, c'est que je t'ai donné la parole. C'est pour l'appuyer ou le rejeter? Votre aspect. Allez-y. Ça va.
Oui. Puisque si nous lisons même Éphésiens 4, verset 11, c'est Oui. parmi les dons. Oui. Les autres seraient des pasteurs, Oui. seraient des prophètes, Oui. des docteurs. Oui. On ne peut pas être docteur si on n'a pas étudié. Oui. C'est pour cela que je disais que cet aspect, normalement, quand on dit que, quand le paragraphe que le frère Azaria venait de nous lire, on ne peut pas se hausser qu'on connaîtra Dieu ou bien le salut via à cause de ses études. Non, non. Mais ça, les études aussi peuvent faciliter certaines choses de la compréhension de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que non, pourquoi les pasteurs peuvent partir, je ne sais pas où. Mais Excusez, je ne t'interromps pas. oui. Comment est-ce qu'ils peuvent faciliter la compréhension si la personne ne s'abandonne pas à l'obéissance à Jésus? Non, non, la base c'est ça, papa. La base c'est ça. Oui. Mais cela, ça ne rejette pas les niveaux, par exemple. Vous pensez que même ceux qui n'ont pas étudié aussi n'ont pas le problème de la compréhension? Et aussi ont le problème de la compréhension. Merci beaucoup. C'est pour cela que seulement la base, c'est l'obéissance et la foi à Jésus. Merci. Mais cela, ça ne rejette aucune personne qui a un rang social quelconque. Oui. C'est ce que je voudrais dire par Merci rapport à beaucoup. cette intervention. Donnez la parole aux retraités. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Et ce que tu dis là est vraiment capital. Vraiment capital. Ok, j'aimerais que ce que vous avez soulevé puisse être objet d'une discussion bien guidée par la parole de Dieu Oui, et par l'esprit de prophétie. merci. Est-ce qu'il faut étudier pourquoi? Surtout en théologie. Demandez maintenant à Jésus, Jésus que nous sommes en train de témoigner. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé Pierre sans l'avoir instruit? Jésus en fait 3 ans. Tout est cycle de graduats, tout est cycle de licence actuellement en train de former ses disciples. Et puis après, il les a envoyés à Matthieu. Donc je vous dis que l'Éternel est contre l'ignorance. Oui, Ce n'est pas justement le niveau de diplôme qui va sauver, mais ce niveau de diplôme-là qui donne la connaissance, l'intelligence et l'instruction peut aider en ce que vous puissiez accéder à la vérité oui. et que vous soyez capable d'être utilisé par le Seigneur. Merci beaucoup. Parce que le Seigneur n'utilise jamais un ignorant. Jamais. Dieu ne peut pas vous utiliser quand vous vous faites ignorant. Ignorant ne signifie pas que vous n'avez pas étudié, mais ignorant signifie que vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Merci. Il va vous laisser vivre dans l'église sans rien faire. Maintenant, moi, je prends Proverbe chapitre 23. 23 à 24. Je peux lire rapidement ce verset. Oui, Proverbe chapitre 23, 23e verset, 24e. La sagesse, oh, où je suis, acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Bon, maintenant, le père de ceci ou cela, je m'arrête là. Et la Bible parle de quoi? De la sagesse, oui. Ça, c'était don de Dieu aussi. Hekima. Ah, merci beaucoup, il a projeté ça là-bas. Il y a 3 concepts, il y a 4. Il y a d'abord la vérité, il y a d'abord la sagesse, il y a aussi la sagesse, pas d'abord, il y a l'instruction et l'intelligence. Il y a 4. Ça veut dire que les 3 derniers, si vous philosophez comme vous le faites, vous pouvez trouver que sagesse, instruction, intelligence amènent à quoi? À quoi? La sagesse d'un homme de Dieu. D'abord la foi. Oui, je crois à ça. Il faut croire vraiment. Et si vous avez la foi, maintenant Dieu va vous donner la sagesse.
Dieu va vous donner l'instruction, ça c'est à l'école même. Oui. Et Dieu va vous donner de l'intelligence Oui. pour que vous puissiez maintenant accéder à la vérité et transmettre cette vérité aux autres. Dieu ne peut pas vous utiliser quand vous allez lui donner honte devant même les connaisseurs de ce monde. Merci beaucoup. Nous devons étudier plusieurs sciences, plusieurs filières. Même un agronome, il peut convaincre un autre agronome en passant par la vérité de Dieu qui a créé. Donc tout le monde, toute science est vraiment importante pour dévoiler, pour donner la vérité aux gens. Mais celui qui possède cette science-là, sa foi, c'est cette foi qui compte. Donc jeunes gens, allez étudier. Ne restez pas au niveau où vous êtes, allez plus loin dans votre domaine. Parce que dans le domaine théologique, peut-être c'est Dieu qui vous appelle. Nous avons ceux qui ont eu même des doctorats en théologie, mais venez balisha chakanisa. Oui, parce qu'ils n'ont pas été appelés. Ok. Merci beaucoup. L'intervention du retraité permet à ce que nous puissions jeter l'encre. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous disons grandement merci pour tous ceux-là qui ont interagi. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes en train de clôturer ce programme de l'école du sabbat. Et nous vous rappelons que vous devez passer, vous procurer une brochure. Les 11 brochures que nous avons constatées au sein de l'Assemblée n'honorent pas l'Éternel. Que donc, découvrons plus dans la brochure et nous vous appelons tous à la traduction de la leçon. Je sais que certains ont des questions qui n'ont pas été touchées et épuisées. Nous vous attendons à la traduction à la fin de tout le programme. Et tous les petits groupes, nous vous rappelons que vous devez envoyer le rapport. Ces rapports, nous les attendons. Toutes les prières que vous faites en famille, nous attendons le rapport de ces prières-là. C'est à ce mot que nous vous souhaitons une très bonne ambiance sabbatique et que Dieu vous bénisse.
Nous allons nous tenir debout pour la prière. Nous te disons merci, nous te glorifions notre Dieu, notre Père. À ce moment ici, puisque tu nous as voulu vivants, et tu continues à nous donner la bonne santé, et si nous sommes venus t'adorer pendant ce sabbat, c'est puisque tu continues à nous soutenir, et à tout cela nous te disons merci. La semaine entière, tu nous as épargné de beaucoup de soucis de la vie, mais par ta grâce, nous sommes là, et à cela nous te bénissons, que tu sois loué à jamais. Nous sommes tes enfants, nous sommes venus t'adorer, et nous avons allé loin de ta volonté et nous avons péché de différentes manières. À ce moment ici, nous voulons assez que tu nous purifies. À ce moment ici, nous voulons assez que tu puisses nous laver par ton sang qui a coulé suite à nos péchés. À ce moment ici, nous voulons assez que tu nous accueilles malgré nos faiblesses, car tu es notre Dieu, tu es notre Père. À ce moment ici, nous nous présentons devant toi, chacun personnellement, alors qu'il se tient debout sur ses deux jambes. Nous tenons à implorer ta grâce dans sa vie et surtout ceux qui ont des problèmes, que tu sois une solution et qu'eux aussi continuent à te louer car tu les auras déjà soutenus. Parmi nous, il y a ceux qui souffrent avec des problèmes de maladie. Et à ce moment ici, nous voulons te les soumettre, voulons que tu interviennes à leur faveur, voulons que tu les soutiennes, et alors qu'ils ont confiance à toi, que tu as tous les pouvoirs. D'une manière spéciale, nous prions pour les frères qui ont émis le besoin de les soutenir par des prières, et les frères Mboussa, Tawit et Moïse, qui est en train de souffrir, suite à un accident. Dieu le Père, nous te le présentons. Dieu le Père, nous implorons ta grâce dans sa vie. Dieu le Père, nous voulons assez que tu te soucies de lui, afin que les problèmes de malaise disparaissent, afin que les problèmes de malaise ne soient non plus, et qu'il puisse témoigner à partir de la foi qu'il a vers cette église, que nous pouvons implorer ta grâce dans sa vie et suite à son problème, et il peut recouvrir la bonne santé. Tu es notre Dieu et nous avons la foi que tu feras quelque chose pour les frères et tu feras autant pour ton église, car tous nous avons confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Enfants de Dieu, nous vous saluons et que la paix vous soit de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étape des annonces, c'est pourquoi nous vous appelons à garder le calme et nous avons la foi que tous nous serons bénis. C'est pourquoi nous tenons à accueillir le Saint-Esprit tout comme les 16 anges qui sont parmi nous et nous disons bienvenue aux anges et bienvenue au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous vous appelons à garder le calme et surtout la révérence au sein de ce culte. Et c'est là pour la gloire de notre Dieu. À deuxième lieu, nous accueillons tous nos visiteurs. Vous êtes visiteurs et alors vous êtes venus adorer avec nous. Et peut-être c'est la première fois d'être avec nous. Ce moment est très spécial pour vous accueillir en sein de cette église. Et alors, visiteurs, quand vous êtes dans l'assemblée, nous vous supplions de vous tenir debout pour qu'ensemble nous puissions vous accueillir au sein de cette église francophone bénissante. Chers visiteurs, est-ce que vous êtes là? Pouvez-vous manifester? Ah, voilà, bienvenue sœur, bienvenue, vous allez rester debout. Les visiteurs, nous vous voyons dans l'assemblée. Si vous pouvez vous tenir debout, voilà, merci frère. Bienvenue chez nous, bienvenue. Ah oui, nous vous voyons. En tout cas, nous sommes très joyeux de vous voir au sein de cette église. Il y a cela, il y a nos sœurs, nos frères qui ont fait plus de 2 sabbats sans être avec nous. Vous aussi, vous allez vous tenir debout pour qu'ensemble nous puissions vous accueillir.
Si vous êtes dans l'assemblée, ça fait presque plus de 2 sabbats sans être avec nous. Nous vous supplions, voilà, bienvenue frère. Oui, ça fait longtemps. Bienvenue. Ah, bienvenue sœur. Voilà, bienvenue chez nous. Combien membres de cette église avec moi brandissons la main pour accueillir ces visiteurs. Voilà, merci beaucoup. Toutes ces mains sont brandies pour vous accueillir. Sentez-vous à l'aise et que l'Éternel vous bénisse. Vous allez vous rasseoir. Remerciements. Nous remercions notre Dieu suite à sa grâce et suite à sa protection, qu'il ne cesse à iser envers nous et surtout pour cette semaine écoulée. Et à cela, nous disons qu'il soit loué à jamais. Et nous remercions toute personne qui a participé à toutes les activités ecclésiastiques durant cette semaine écoulée. Les diacres se sont donnés pour venir nettoyer l'église. Vous avez fait de même différentes activités et nous disons merci, que l'Éternel vous bénisse. D'une manière spéciale, nous remercions toute personne qui s'est donné le courage de venir participer aux activités de la semaine de prière. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Peut-être que nous, de vous, puisque la moyenne personne par jour. Imaginez à une église de plus de 300 personnes, rien que la moyenne de 25. Cela prouve en suffisance que nous n'avons pas participé. Et alors, c'est à chacun de s'amender pour voir comment améliorer à la prochaine occasion. Et ça sera à la gloire de l'Éternel. Campagne d'évangélisation. Il y a une grande campagne d'évangélisation qui est organisée au sein de l'Église, qui est organisée par le département des enfants au sein de l'Église. Et cette grande campagne débutera le 14 décembre 2024. Et cette campagne d'évangélisation qui est organisée par le ministère des enfants. Tous nous sommes priés de nous impliquer pour la bonne réussite de cette campagne d'évangélisation. C'est pourquoi aujourd'hui, à partir de 14h, il est prévu une réunion des dirigeants des enfants au sein de cette église. Nous allons nous croiser ici à l'église Bénicentre à partir de 14h. Et alors, nous pensons que tous les dirigeants du département des enfants, nous allons nous impliquer et nous serons présents à ces rendez-vous. Et ça sera à la gloire de l'Éternel. Comme vous le savez, depuis le sabbat passé, nous sommes en pleine semaine de prière. Et aujourd'hui, nous allons la clôturer. Et comme annoncé, il nous a été demandé de donner les offrandes de remerciement. Et alors, le mercredi, nous avions donné. Et aujourd'hui, de même, nous allons donner ces offrandes des remerciements, et surtout ceux qui ont les enveloppes, si vous pouvez directement souscrire dans les carnets à partir remerciements, ça donnera l'harmonie et ça sera à la gloire de l'Éternel. Deuxième, le sabbat du 16 novembre 2024, nous aurons à offrir pour le département de DSM pour achever la construction de notre bureau de Kiala. Et à cela, nous rappelons toute personne qui a déjà émis un vœu à propos de ce département de DSM d'y aller puisqu'on a besoin de ces offrandes pour continuer avec la construction. Et tous, de même comme il nous a été demandé de donner à hauteur d'au moins $5 à chacun d'y aller, pour que nous puissions en finir avec la construction. Et si nous faisons ainsi, nous avons la foi que l'Éternel continuera à nous bénir. Retraite. Le dimanche 17 novembre 2024, il est organisé une retraite dans chaque église. Et alors, comme nous sommes des bénissantes, nous serons ici le dimanche du 17 novembre. Et cela est organisé, une retraite en vue de préparer la campagne d'évangélisation qui est organisée par le ministère des enfants. Et alors, chacun est prié de se préparer pour ne pas rater cette séance de retraite, car nous aurons à bénéficier beaucoup de la parole de Dieu.
la sonorisation. C'est depuis le sabbat passé que nous avons lancé les projets de l'achat de la sonorisation au sein de cette église. Et comme vous avez vu l'ambiance du sabbat passé, ça a été magnifique. Et il y a beaucoup de vœux qui ont été émis. Et nous avons la foi, ceux qui ont émis ce vœu sont conscients de ce qu'ils avaient fait. Et alors, nous attendons ces offrandes pour compléter l'équipement de la sonorisation. Et alors, si vous avez émis un vœu, souvenez-vous et ne tardez pas à réaliser. Et de même, il y a beaucoup parmi nous qui n'étaient pas présents ce jour-là, absence, mais nous avons besoin de vos soutiens pour que nous puissions achever avec ces projets. Et alors, ceux qui n'étaient pas là, en tout cas, ne manquez pas à secouer vos poches. Et lorsque vous allez souscrire, ne manquez pas à écrire à la rubrique sonorisation. Et si nous faisons ainsi, nous avons la foi que Dieu continuera à nous bénir. Et même si nous étions là, mais nous n'avions pas émis de vœux, vous savez, la sonorisation coûte extrêmement cher. Oui, la sonorisation de qualité coûte vraiment cher. Et alors, la contribution de chacun est très, très importante. C'est oui, nous avons déjà une partie de la sonorisation et une partie d'argent. Il fallait compléter pour que nous ayons un équipement complet. Et ça sera toutefois à la gloire de notre Dieu. Et à l'occasion, nous rappelons de même ceux qui ont déjà émis le vœu à propos de l'église de la Brache de Butanuka. Et alors, ils avaient émis le vœu d'achat de tôles. Oui, il y a certains qui ont déjà réalisé et certains n'ont pas encore. Et alors, si vous pouvez y aller, c'est très important et surtout que nous avons besoin de ces tôles pour l'œuvre de l'Éternel. Projet Station, nous vous annonçons comme le sabbat du 30 novembre 2024, nous aurons à offrir les offrandes pour l'achat de la parcelle de la Brache de Cassabignol. Vous savez, la fois passée, on vous annonçait à propos de ce projet. Et le sabbat du 30 de ce mois, nous allons offrir pour que nous puissions acheter la parcelle à Cassabignol. Et ça sera le projet de la station. Donc, nous aussi, Église Béni-Centre, nous sommes appelés à contribuer pour l'achat de cette parcelle. Sortie des membres. Aujourd'hui, nous faisons la deuxième lecture du transfert de notre sœur Kasoki Malambo Louange pour l'église de Punya à Bunia. Et alors, comme c'est la deuxième lecture, la fois passée, nous avions fait la première et nous attendions des observations négatives pour qu'elle ne soit pas transférée. Mais jusque-là, nous n'avons rien réussi qui soit négatif. Et alors, je ne sais pas si, combien avec moi, nous acceptons que la sœur Kasoki Louange soit transférée à l'église de Punya à Bunia. Nous allons les manifester en levant les mains. C'est la minorité. Nous ne voulons pas que la sœur soit transférée. Ce n'est pas pour rien que nous avons toujours présenté ces lectures. Est-ce que nous sommes d'accord que la sœur soit transférée pour l'église de Bunia? Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette page d'annonce et avant de quitter la chaire, nous voulons vous laisser ce verset se trouvant dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 22. Ça nous dit ceci: à lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est la parole de l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel.
Bonjour encore une fois. Nous serons en train de chanter notre doxologie Silence, silence. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre joie est grande parce que tu nous as encore accordé sabbat où nous allons clôturer une semaine de prière
et surtout où nous allons t'adorer, nous allons t'offrir pour te remercier. Seigneur, ta parole qui est pleine de vie, que cette vie éternelle soit la nôtre. Telle est notre prière ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous avons la joie de vous accueillir une fois de plus dans ce programme du grand service. Et nous disons gloire à Dieu et que l'Éternel vous bénisse. C'est le moment solennel de nous approcher davantage auprès de notre Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons à vous débarrasser de tout ce qui peut laisser à ce que vous ne soyez pas connectés avec le ciel. Et surtout les téléphones, si nous en avons état ouvert, si nous pouvons les éteindre ou mettre en mode avion, ça pouvait arranger pour que nous puissions nous connecter bien avec le ciel. Et s'il y a quelqu'un à côté de vous qui peut vous déranger, en tout cas, ne manquez pas à lui dire que vous êtes devant Dieu pour que nous puissions garder toujours la révérence au sein du culte. Ici devant vous, il y a une équipe très forte que le Saint-Esprit s'est choisi en fait de travailler dans ce programme où je m'avais vous présenter cette équipe. Alors équipe, vous allez vous tenir debout. Oui, il est là à la première place, c'est notre maman. Elle répond au nom de Esther Kabunga. Il est là, il a été choisi pour être dans ce programme et il a un rôle très spécial qu'elle va jouer dans ce programme. À la deuxième place, il est là, c'est notre sœur à Christ. Il est là, notre sœur, notre maman, c'est Esther Ngiti. Il a de même un rôle à jouer dans ce programme. À la troisième place, c'est notre bien-aimé frère. Il est là. Venez. Il est là, c'est Mouassa Sikouli. Il est là et il a un rôle à jouer dans ce programme et surtout qu'il va intervenir à la sermonnette des enfants. Merci beaucoup. À la quatrième place, il est là, c'est notre pasteur que vous connaissez très bien. Et c'est le pasteur qui a animé même la semaine de prière. Vous le connaissez très bien, mais peut-être pour ceux qui ne le connaissent, lui, c'est le pasteur Mbamba Wavihes. En tout cas, nous avons été bénis avec lui et encore nous serons bénis aujourd'hui avec lui. Combien avec moi accueillons cette équipe dans ce programme? Merci beaucoup, équipe, rassoyez-vous. Moi, vous me connaissez très bien, je suis l'un des membres de cette église et j'ai la grâce d'être ancien de l'église. Je m'appelle Kasereka Kianda. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Bonjour, cher peuple de Dieu. Notre avagou se retrouve dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, le 39e verset. Sans dire ce qui suit. Vous sentez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous serons tous debout avec nos requêtes de chants, hymne louange 135. Tous debout. Livre sacré, lumière étincelante. Livre sacré, lumière étincelante, qui dans la nuit perce l'obscurité, révèle tout la bonté rayonnante et
messages, des vérités, de justice et d'amour. Conduis-moi pas dans les pèlerinages, ouvre les cieux, j'avance chaque jour. Commence à toi reconnaître la route et discerner les pièges du malheur. C'est toi qui sais dissiper les doutes et dissalir, indiquer les chemins. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans les pèlerinages, ouvre les cieux, j'avance chaque jour. Rassure-moi car mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis, car la lutte est ardente, mettre à ma foi, c'est lui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message, des vérités, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans les pèlerinages, vers les cieux, j'avance chaque jour. En Sainte Bible, en parole immortelle, sois ici-bas, mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élis donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message, des vérités, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans les pèlerinages, ouvre les cieux, j'avance chaque jour. Car nous allons prier, élevons Seigneur nos esprits vers ce monde tout dénoué, vers ton trône et nous la grâce abonde. Que nos âmes affléchies soient transformées par amour véradi au des cieux. À ces moments que le monde s'approche, vers ton trône et nous joignons à prier. Prions. Miséricordieux, Père compatissant, qui règne d'aller aux cieux, cette journée, nous venons auprès de toi pour te remercier de tes bienfaits que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Merci Seigneur, car tu as été avec nous durant toute la semaine. Et c'est sûr que nous t'avons effacé, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons la rémission de nos péchés. Lave-nous, Seigneur, par ton sang écoulé sur Calvaire, afin que notre adoration soit agréable devant ton trône de grâce. Merci Dieu, car tu as nourri tes enfants
qu'ils ont vécu et d'autres bienfaits. Et c'est pourquoi ils sont venus avec des offrandes et d'humains. Nous te demandons, Seigneur, de nous accepter. Notre Dieu, notre Père, ta parole est prête. C'est pour cela que nous te montrons le prédicateur du jour, que tu puisses joindre ta langue afin que toute parole qui sortira de sa bouche soit bénéfique dans notre vie céleste. Notre Dieu, notre Père, nous mettons toute la congrégation entre tes mains. Chacun est venu avec ses requêtes. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de répondre chacun selon ta volonté. Que ce sabbat soit un sabbat de guérison, soit un sabbat de paix pour tout le monde. Ce sont les grâces que nous te prions. Au nom de Jésus, Amen. Nous te louons, oh Dieu. Nous te rendons nos vœux. Exaucez nos prières et donnez-nous
service de fidélité. Et alors que nous serons en train de nous préparer pour donner les offrandes à l'Éternel, et les diacres de même, nous allons vous supplier de vous avancer ici devant. Et nous serons en train de méditer à propos de ces 3 versets se trouvant dans le 96e psaume, le verset 5, le verset 6 et le verset 7. Et alors commençons au verset 6 au verset 8. Psaume 96 du verset 6 au verset 8, ça nous dit ceci. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille de peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Le verset 8. Le verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. C'est la parole de l'Éternel. La deuxième partie du verset 8, c'est ce qui m'a fort intéressé. Apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Amen. Nous qui sommes déjà ici, on ne dirait pas que nous puissions entrer dans les parvis de l'Éternel. Les parvis, à d'autres termes, c'est seulement le temple de l'Éternel ou l'église. Et comme nous le savons, ce lieu a déjà été consacré pour l'adoration. Et comme nous sommes déjà entrés ici, c'est que nous sommes déjà dans les parvis de l'Éternel. Et alors la deuxième chose que l'Éternel nous demande, c'est de donner l'offrande. De donner l'offrande. Et il nous demande à donner l'offrande puisque nous aurons déjà compris sa grandeur et ses bénédictions toutefois dans notre vie. C'est pourquoi le psalamiste au verset 6, il nous dit « La splendeur et la magnificence sont devant sa face ». Et réellement ici, nous sommes devant la face de l'Éternel. Et alors, comme nous sommes déjà devant sa face, c'est par la foi que nous acceptons que réellement nous apportons les offrandes à l'Éternel. Et comme nous sommes devant sa face, l'Éternel veut nous bénir. L'Éternel veut nous bénir. C'est pourquoi lorsque vous serez en train d'avancer avec votre offrande dans l'offertoire, ne manquez pas à présenter un besoin très spécial que vous voulez que l'Éternel puisse réaliser dans votre vie. Nous avons des besoins, alors que nous serons en train d'avancer, ne manquez pas à adresser une courte prière silencieuse, voulant à ce que l'Éternel vous vienne en aide. Que l'Éternel nous bénisse. Les diacres, les deux vont rester ici, les deux autres dans l'allée, et nous irons du premier bas au dernier bas. Et alors, si nous gardons l'harmonie, ça sera à la gloire de l'Éternel, et nous allons prier à la fin. Maswali yamekuwa mengi kuhusu maisha uyapitiayo. Wajiswali, je, tumaini liko tena kwa niaba yangu? Maswali ni mengi sana bila jibu. Inawezekana raha uliyopoteza
kikupacho utulivu, ijapo mitego mbaya juu ya maisha yako, mulinzi wetu halali uko nawe. Muovu na mipango mbovu juu ya maisha yako, ameiba kile kikupacho utulivu, ijapo mitego mbaya juu ya maisha yako, mulinzi wetu halali uko nawe. Inawezekana raha uliyopoteza ikurejelea, alikupa ni kiwango kile ambacho haukufikiria. Inawezekana wale waliokudharau wakuheshimu, washuhudie baraka hizo Mwenyezi Mungu amekujalia. Hakuna jambo Mungu aweza shindwa, usikatishwe kitumaini. Karibuni sasa kutapambazuka kilele, utaishi wewe. Karibuni sasa kutapambazuka kilele, utaishi wewe. Inawezekana raha uliyopoteza ikurejelea, alikupa ni kiwango kile ambacho haukufikiria. Inawezekana wale waliokudharau wakuheshimu, washuhudie baraka hizo Mwenyezi Mungu amekujalia. Hakuna jambo Mungu aweza shindwa, usikatishwe kitumaini. Karibuni sasa kutapambazuka kilele, utaishi wewe. Karibuni sasa kutapambazuka kilele, utaishi wewe. Inawezekana raha uliyopoteza ikurejelea, alikupa ni kiwango kile ambacho haukufikiria. Inawezekana wale waliokudharau wakuheshimu, washuhudie baraka hizo Mwenyezi Mungu amekujalia. Hakuna jambo Mungu aweza shindwa, usikatishwe kitumaini. Karibuni sasa kutapambazuka kilele, utaishi wewe. Karibuni sasa kutapambazuka kilele, utaishi wewe. Nous allons nous mettre debout. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ à vivre sacrifice, mon corps et mon esprit. Acceptez mon offrande
notre Dieu, tu es notre Père. Nous venons d'offrir pour l'avancement de ton œuvre. Et nous le faisons puisque tu nous appelles à le faire. À tout cela, nous te disons merci de nous avoir donné cette occasion. Nous venons auprès de toi à ce moment ici. Et alors que peut-être nous t'avons présenté l'offrande qui n'a pas été digne de te présenter, mais cela prouve à suffisance combien de fois nous sommes faibles. C'est pourquoi nous te supplions, Dieu des cieux, notre Père, de nous accueillir malgré ce genre de faiblesse et de nous tenir compagnie pour que nous arrivions à améliorer et à améliorer pour que nous continuions à être en bonne relation avec toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. À ce moment ici, nous nous souvenons comme notre vie dépend à totalité de toi. C'est pourquoi nous voulons assez que tes bénédictions surabondent dans la vie de tout et chacun. Nous voulons assez que tes bénédictions surabondent pour que tous nous continuions à témoigner tes merveilles et qu'à jamais nous ne puissions manquer à t'offrir et à aider nos semblables. Et ça sera toujours à la gloire de ton nom. À ce moment ici, je te présente d'une manière spéciale ceux qui sont malades et malgré leur infirmité, ils ne cessent à venir devant toi avec l'offrande. Dieu notre Père, toi qui connais assez. Dieu le Père, toi qui es le vrai guérisseur, je te supplie de te soucier de ce genre de personnes pour qu'ils recouvrent la bonne santé et qu'un jour à venir, tous nous continuons à te louer et à la bonne santé. À ce moment ici, je tiens à implorer une protection pour tous les membres de cette église, pour qu'à jamais quelqu'un parmi nous ne soit trouvé dans des difficultés de la vie, les accidents et qu'on sort et les accidents, et voire même les morts subites. Dieu le Père, nous te supplions pour que tu continues à nous protéger. Dieu le Père, nous te supplions pour que tu continues à nous épargner de tous les ennuis de la vie, pour que nous soyons dans de beaux climats et que nous continuions à te louer. Tu es notre Père, tu es notre Dieu, que tu continues à nous tenir compagnie, car nous croyons à toi et nous espérons à toi. Bénis ceux qui sont à la maison, bénis ceux qui ont encore des soucis et ils n'arrivent pas à croire que tu as tous les pouvoirs. Seigneur, nous voulons ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Any
Hamjambo watoto wenzangu. Jam sana mwalimu wetu. Mbele ya kuanja tutaomba. Tufunge macho tuombe. Mungu Baba, tunakuomba, tazama tumefika kwa Isa. Hatusema tutafika kwa Isa, lakini kwa neema yako tumefika kwa Isa. Tunakuomba, tunatazama maneno lako, ulibariki katika akili zetu. Tunakuomba haya machache kupitia jina la kombozi ni Yesu Kristo. Amen. Hadisi njoo. Hadisi njoo. Hadisi njoo. Kulikuwaka mfalme, jina lake lilikuwaka Naamani. Turudilie. Naamani, turudilie. Naamani alikuwaka na wagardekoro wake. Sasa alikufaka ukoma. Sasa ile ukoma bakebanaka musika na ni wakule kwa Waisraeli. Na kule kwa Waisraeli kuko munabii mwenye anaponeshaka ukoma. Kule kwa Waisraeli sasa kulikuwa nabii anaponeshaka ukoma, bakesemaka banaenda hayo. Saba alifikaka kule bakakuta yule nabii wa kuponya ukoma. Bakiambia mfalme aingie mumai mara 7 atapona. Anasema mie mfalme nitaingia mumai, mie mfalme mwenaheshimiwa mumai vya buchafu. Akasema bagardekora ke bakisema uingiemo utezipona. Akaingia mara ya kwanza, ya pili, ya 7 akapona. Bana tatu ambia hapa tukwe kama ule msika mwaliambiaka mu metrese wake gizi kule kwabo kuko munani mtu wa kuponya ukoma. Mungu abariki shairi lake kwa jina la Yesu Kristo. Shairi letu inapatikana katika kitabu cha De Romains 5:3. Kwa kufunga na njata tuombe. Kwa kufunga na njata tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mwenyezi Mungu, tazama tumesoma shairi zako. Utubariki na pastor manataka tufundisha kwa jina la Yesu. Amen. Tembea pole pole kanisani mwa Mungu. Tembea pole pole utabarikiwa. Cher peuple de Dieu, bonjour. Je suis très fier d'être devant vous pour que nous puissions ensemble clôturer le voyage que nous avons commencé avec vous ici le sabbat passé. Eh bien, nous sommes partis toujours, chaque jour, avec l'Éternel pour qu'à la fin aujourd'hui, nous puissions exactement atteindre l'objectif pour lequel l'Église adventiste, l'Église mondiale, nous a préparé des leçons édifiantes pour que, à la fin des comptes, nous puissions avoir une foi vivante, une foi bâtie sur les rochers, une foi bâtie sur la parole de Dieu, de sorte que le grand thème nous disait que nous allons aller pour propager la bonne nouvelle. J'irai. Effectivement, je conjugue mal le verbe. Ce verbe, toujours, se conjugue par la première personne. J'irai. Parce que vous ne pouvez pas aller à la place d'un autre. Chacun doit aller. Nous étions en train de voir
quelle est la place de la Bible, la Sainte Bible dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un fils et d'une fille de Dieu. Et moi, je me suis posé la question, comment serait le monde sans révélation, sans la parole de Dieu? Comment est-ce que nous serions, nous, membres de l'Église adventiste, sans espoir, sans guide, sans clarté, sans vérité, sans lumière en propos de notre Dieu? Comment est-ce que allons-nous adorer celui que nous ne connaissons pas? Ça serait très très difficile. Autrement dit, je ne serai même pas ici, vous ne serez même pas là, parce que nous serions perplexes, nous serions confus, et chacun serait dans ses voies propres, sans berger ni sans espoir. Mais grâce à Dieu, notre Père Céleste, il a su que justement, nous après Adam et Ève, nous ne pouvons pas les connaître, parce que au moins Adam et Ève ont vu spirituellement, physiquement Dieu, parce qu'il leur parlait et il les visitait dans leur demeure en Éden. Mais nous, après toutes ces générations, nous devrions vraiment rester dans l'embarras, parce qu'on ne devrait pas connaître ou même croire à un être suprême, à un Dieu qui nous a tant aimés. Mais il fallait que le Seigneur se révèle, cherche des moyens pour se révéler exactement à moi, à vous et à chacun de nous. Nous avons vu qu'il y a d'abord notre esprit. L'esprit là, Dieu se révèle à l'esprit en voyant la nature, en voyant tout ce qu'il a créé, en croyant en ce même Dieu qui te parle dans ton cœur, qui guide même tes sentiments et toutes tes émotions. Et alors, à la fin des comptes, le Saint-Esprit parle à ton esprit. Le grand esprit de Dieu parle toujours à mon esprit, à ton esprit. Et ici, je vais allusion aussi à un concept plus ou moins abstrait qu'on appelle intelligence. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants intelligents. Pourquoi? Parce que nous croyons à celui que nous adorons. Nous n'adorons pas dans l'aveuglette, non. Nous savons à qui nous avons crié, chacun de vous. Nous savons qui nous sommes venus adorer. Et l'expérience fait partie aussi d'un grand moyen de révélation de Dieu à l'homme. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque toi-même aussi tu as répondu à cet appel, alors Dieu chemine mollo mollo avec toi dans le voyage de la foi. La foi grandit. C'est comme un arbre planté, et puis on doit le protéger, on doit aider cet arbre-là à croître jusqu'à ce que l'arbre aura des fruits. C'est ça la vie spirituelle d'un homme, d'un croyant. Il est à ses débuts, il doit croître, et à la fin de compte, il va produire des fruits. Un fruit, pour Dieu, ça fait déjà quelque chose. Alors, 30, 50, 100,
Là maintenant, c'est la joie parfaite au ciel. Finalement, dans notre voyage de la semaine, nous avons vu que effectivement, la plus grande révélation, c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même qui s'est révélé à l'homme. Il est venu témoigner de son Père. Il est venu témoigner de lui-même. Il a confirmé avec véhémence son identité, son autorité devant les pharisiens, devant les sadduciens, devant les scribes et devant tout le monde. Il a même convaincu les disciples qu'il est la vraie révélation d'un vrai Dieu. Il a la vérité. Il est plutôt la vérité même. Et c'est celui-là à qui nous croyons. Et c'est celui-là dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, me voit en train de vouloir témoigner devant vous, de vouloir, par l'entremise du Saint-Esprit, vous convaincre qu'il faut d'abord croire à sa parole, sa sainte parole, et puis après, cela va vous permettre de témoigner. Parce que vous n'irez pas témoigner sans provision, sans parole, sans vérité. Nous remercions grandement l'Église adventiste mondiale parce que la toute première leçon que nous avons apprise ici était écrite, était vraiment donnée par notre pasteur. Il n'est pas le pape, il n'est pas le tout premier croyant dans l'église adventiste. Ce n'est pas lui qui a la première fois, comme vous l'avez dit. Il s'appelle pasteur Ted Wilson. Mais je vous dis qu'il emplit des responsabilités que chacun de nous ici. Parce que dans l'église de Dieu, il y a une administration, une sainte administration. Alors, il a donné la toute première leçon, la parole de Dieu dans la vie de l'Église. Quelle est la place de la parole de Dieu dans la vie de cette Église que vous appelez Église adventiste du 7e jour? Et cette Église, au 19e siècle, qui s'appelait seulement Mouvement adventiste, c'était tout. Quand vous n'étiez pas encore là, moi-même, membre de cette église, eh bien, votre église s'appelait dans le temps Mouvement adventiste. Mais maintenant, nous avons la révélation de Dieu qui nous éclaire avec plusieurs doctrines. Ces doctrines n'ont pas été révélées facilement. Dans Jésus-Christ, j'étais en train d'indiquer le 120e page, plutôt le 201e page, dans la connexion avec Jésus. J'ai lisé que avoir une doctrine, c'était une affaire terrible, de sorte que Ellen G. White avec les Miller et les autres réformateurs, tout juste après l'appointement, le désappointement plutôt de 1844, ils se sont mis à prier et à lire la Bible pour découvrir la vérité. Et c'était difficile, dit-elle, de découvrir toute la vérité, parce qu'il arrivait un moment donné à lire la Bible, chapitre par chapitre, verset par verset, ils s'arrêtaient à des passages difficiles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient?
il suspendait l'étude. Il suspendait plutôt les études. Et chacun allait chez soi. Et qu'est-ce que Ellen White faisait? Elle priait toute la nuit. Elle pouvait prier toute la nuit sans manger pour que le Seigneur lui montre, lui donne la résolution de la difficulté qu'ils ont eu hier ou qu'ils ont eu, je ne sais pas, la journée ou la nuit passée. Et le Seigneur donnait la réponse et ils avançaient jusqu'à aller étudier toute la Bible. Et avec cette facilité que nous avons, maintenant nous avons des doctrines qui nous semblent bien claires parce qu'il y a eu des gens qui ont pleuré, qui ont gêné, qui ont étudié assidûment pour avoir cette lumière que nous avons aujourd'hui. De sorte que les écrits de Ellen G. White sont appelés petites lumières de la grande lumière qui est la Bible. Ce n'était pas facile de croire que, par exemple, les morts, ceux qui sont morts ne sont pas vivants. Il y avait une croyance terrible que ceux qui sont morts sont en mutation, comme en mutation de service. Ils quittent chez lui, celui-là c'est celui qui est mort, quitte chez lui pour aller encore vivre ailleurs. S'il meurt à Maïria, il va descendre à Kalunguta pour vivre là-bas. Et celui qui peut le voir, c'est celui aussi qui est membre de ce monde-là. Mais avec la doctrine, après éclaircissement de la parole de Dieu, nous avons aussi que nous n'allons pas dire comme les mondains que les morts ne sont pas morts. Nous disons que les morts sont morts, mais ils sont dans un repos, dans un lieu de silence, où ceux qui ont crié au Seigneur dorment, et ceux qui n'ont pas prié au Seigneur, effectivement, sont morts, parce que même s'ils ressusciteront, ils vont ressusciter pour encore mourir éternellement. Nous croyons en cela parce que ça a été éclairé par la parole de Dieu. Alors, je vais partir de la parole, plutôt du sermon de Ted Wilson, jusqu'au sermon d'Ellen G. White. Ce n'est pas Ellen G. White qui a écrit ça, mais ce sermon est tiré textuellement d'un livre d'Ellen G. White, probablement Jésus-Christ, les tragédies des siècles, ce que nous appelons Grand Espoir. Allons-y maintenant. Parole de Dieu dans la vie de l'Église. Nous avons appris que notre Église est bâtie sur la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ayez une connaissance parfaite de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Vous avez vu la question? Vous savez, Dieu nous donne son esprit de sorte qu'il y a des questions qui préparent même le message qui va venir. Je m'étais étonné comment cette question s'est posée. Est-ce qu'il faut étudier la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu n'est autre chose que la théologie. Ou bien il faut se laisser faire, comme ça je peux croire et aller au ciel. Quand j'ai la foi, cela suffit. J'étais en train de parler à mon frère qui a posé la question, de dire c'est bien, le Saint-Esprit vous avez guidé, mais dans cette question, il y a un oui et il y a aussi un non. Est-ce que le fait d'apprendre l'hébreu, le grec, l'araméen, théologie systématique, théologie pratique, théologie biblique, est-ce que cela peut vous aider? Est-ce que cela suffit pour dire que maintenant vous avez la vie éternelle? Niet. Ce n'est pas dans cela. Vous pouvez apprendre cela pour votre perte. Et nous avons des témoignages. Il y a de nos grands pasteurs
qui étaient terribles même en analyse, donc en théologie systématique, qui sont devenus des païens, qui sont devenus... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas en français comment est-ce que vous pouvez traduire ça. Ok, merci beaucoup. Mzee, Mungu akubariki sana. Les refroidis, ils se sont refroidis dans la foi. Ils ont quitté l'église. Un autre exemple, c'est Pasteur Russell, le patron des témoins de Jéhovah. Là. Il avait des difficultés à comprendre que justement, avec la doctrine de la Trinité, ça n'a pas allé. On a fait tout pour l'aider. On lui a donné la petite lumière de ceux-là qui ont beaucoup prié. Même le passage de l'évangile de Jean, lorsque Jésus a été baptisé, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection. Et puis après, le Saint-Esprit vient sous forme de colombe. Et Russell demande, c'est que nous avons un Saint-Esprit qui est colombe. À propos de la boisson alcoolique. Donc, vous pouvez vous perdre parce que vous êtes plus philosophe que théologien. Chers frères et sœurs, ceux qui militent dans la foi au niveau de l'Église de Dieu, on va vous demander, croyez seulement et vous serez sauvés. Ayez Christ à vous. Si vous n'êtes pas sauvés, tout ce que vous avez comme science est nul. Nul et nul. Parce que ça va vous aider aussi à perdre votre vie éternelle. Quand je suis psychologue, je ne sais pas, entrepreneur, je suis manager, je suis ainsi de suite spécialiste en ceci, même politicien, parce que c'est aussi une science. Eh bien, que ma politique soit imprégnée, soit basée sur la parole de qui? De Dieu. Et vous me verrez vraiment un bon dirigeant politique. En tout cas, et c'est ce que nous manquons. Quand mon pasteur, le pasteur de mon église, a Dieu à lui toute sa théologie, la tradition de l'hébreu, la tradition du grec pour le Nouveau Testament, tradition de l'araméen. Dans la Bible, chaque verset, étudier ça systématiquement, eh bien, je vous dis que c'est pour le salut. On croit plus en quittant cette étude-là à Dieu, parce que moi, je me dis, oh, les versets que j'enseignais comme ça, c'est comme ça que je traduisais ça. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que je vais voir dans la langue originale. Vous allez vous étonner, chers frères et sœurs, parce que nous nous entraînons. Ce n'est pas possible pour un sermon de 30 minutes, vous puissiez aussi enseigner 30 versets de la Bible. Ce n'est pas possible. Peut-être en ce moment-là, le Saint-Esprit vous a amené quelque part. Mais sinon, un seul verset, 2 ou 3, en tout cas, suffisent systématiquement de faire comprendre toute la lumière. Ici, qu'est-ce que pasteur Ted Wilson veut nous dire? Eh bien, revenons à la Bible, parce que c'est sur cette Bible-là, la sainte parole de Dieu, que nous allons construire chacun sa foi. Tusikubali ile ya kusema ya mafilosofi na ingine hapana. Nous suivons la parole de Dieu, sola scripta. Comme si vous ne parlez pas au nom de la parole de Dieu, alors nous ne serons pas d'accord avec vous. Deuxièmement, nous avons vu le message de la joie et d'espérance. Dans la Bible, ce sont des messages de la joie et de l'espérance. Eh bien, si vous voulez être heureux en famille,
ou bien en tant qu'un célibataire, parce qu'il y a moyen de vous réjouir en tant qu'un célibataire, la Bible vous donne comment vous réjouir. La Bible vous donne, jeunes gens, comment vous devez vous réjouir. La Bible sait que vous êtes forts, vous avez la force. Vous n'êtes pas comme moi ici. Vous avez plus de force physique, mais peut-être, attention, avec la force spirituelle. Il faut avoir la même force, la même ampleur de la force spirituelle, comme vous avez la force physique. C'est ce que dit la Bible. Ninawaandikia ninyi vijana kwa sababu mnamjua Mungu. Ça veut dire que quand vous connaissez Dieu, vous avez la joie. Mais quel est ce foyer parmi nous ici qui a encore des matata, des foyers chaque jour, dans chaque comité, c'est le même foyer. Dieu m'a aidé parce que j'ai dirigé aussi l'église de Dieu. En tout cas, il fallait que Dieu m'amène là-bas. Après les écoles, j'étais oublié après.